Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des conditions nécessaires à l'atteinte d'un objectif. C'est parti. Alors je ne sais pas vous, mais j'ai des objectifs, j'ai envie de les atteindre et parfois j'y arrive pas. Et alors d'où ça vient? C'est vraiment une question importante parce que est-ce que c'est juste une question qu'il soit pas suffisamment smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, précis dans le temps? Est-ce que c'est juste ça l'enjeu? Est-ce que c'est juste ça qui fait que ça marche pas? Eh bien, de mon point de vue, non, non. Les facteurs de réussite pour atteindre un objectif sont à mon avis plus complexes que ça et demandent peut-être une réflexion plus approfondie que ça. Alors, bonjour, je suis Jean-François Thirier, je suis le fondateur de la Mastermind Business Academy et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les facteurs de réussite d'un objectif. Qu'est-ce qui fait qu'on atteint son objectif? Eh bien, la première chose, c'est d'abord, on va le voir à l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on n'atteint pas un objectif? Et selon moi, la première chose, c'est qu'on n'est pas dans un environnement qui nous supporte et qui nous soutient pour atteindre notre objectif. Nous avons une tendance naturelle, en tant qu'humains, de nous conformer à l'environnement auquel nous appartenons. Eh bien, si je suis constamment entouré de gens qui sont en décalage avec l'objectif que je me fixe, je vais avoir beaucoup de mal à être stimulé, à être motivé, parce qu'en gros, en face de moi, j'ai toujours des gens qui me rappellent à ce que je faisais avant ou ce que je voudrais plus faire. Et ça peut devenir un frein. L'environnement ne m'aide pas. La deuxième chose, et vous allez comprendre très vite la logique qu'il y a derrière, c'est que si je veux atteindre mon objectif, il va falloir que je me comporte, c'est-à-dire que je mette en place des actions qui sont cohérentes avec cet objectif. Alors, là, c'est assez facile. Soit je sais le faire, soit je ne sais pas le faire. C'est-à-dire que mettre en place ces comportements, ça suppose des capacités, la capacité de le faire. C'est-à-dire comprendre comment on le fait. Mais pour avoir ces capacités, il faut que ces capacités-là, non seulement je les ai travaillées, non seulement je les ai appris. Si par exemple je me dis que je veux être capable de lancer mon site internet, il faut peut-être que j'ai des capacités et que je les travaille pour pouvoir avoir les actions qui s'appellent lancer son site internet. Concevoir une stratégie internet, ça c'est une capacité. Être capable d'identifier, de savoir qu'il faut identifier son utilisateur avant de construire le site internet par exemple. Donc il y a plein de capacités qui me permettront de lancer mon site internet. Mais si je n'ai pas ces capacités, et ça m'amène à un niveau encore plus subtil. Peut-être que je n'ai pas ces capacités parce que ça ne correspond pas fondamentalement à ce que je crois. C'est-à-dire, je me dis, ouais, un site internet, c'est pas si important que ça. C'est pas si utile que ça pour le développement de mon business. C'est-à-dire que cet objectif ne correspond pas à mes croyances, ne correspond pas à ce que je crois fondamentalement. Et peut-être que finalement, je ne vais pas aller chercher ou passer du temps sur apprendre à créer un site internet, apprendre à créer une stratégie web, apprendre les outils digitaux ou médias sociaux parce que ça ne correspond peut-être pas à mes valeurs. Eh ouais, peut-être que moi j'ai une valeur qui me fait dire que moi c'est plus l'humain, c'est plus la relation directe que j'ai envie d'avoir dans mon métier et pas une relation à travers des médias. Et puis peut-être, à un autre niveau encore plus profond, peut-être que je me dis que c'est pas moi. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à mon identité profonde. Non, moi je suis quelqu'un d'humain et je rencontre les gens directement à travers le contact, en face à face. C'est-à-dire que l'objectif que je me fixe n'est pas cohérent avec l'identité que j'ai de moi-même. Eh bien, vous comprenez ici que réussir, atteindre un objectif, c'est pas juste faire ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif. C'est s'interroger, est-ce que j'en ai les capacités et quelles capacités j'ai déjà pour l'atteindre et quelles capacités il me manque? Est-ce que j'ai des croyances qui me permettent d'atteindre mon objectif? Et il y en a souvent des basiques qu'on oublie d'explorer, qui sont, est-ce que c'est possible d'atteindre cet objectif? Et je connais des gens qui l'ont déjà fait, par exemple, qui ont réussi à faire le chemin que moi j'ai envie de faire. Est-ce que c'est possible pour moi?
Est-ce que je peux trouver des expériences de référence où je me disais non, 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 c'est pas possible pour moi et pourtant je l'ai fait? Ça pourrait m'aider à y croire. Non seulement c'est possible, mais en plus c'est possible pour moi. Et puis un dernier aspect, est-ce que je le mérite? Et c'est très intéressant le nombre de fois où on n'a pas forcément le sentiment de mériter, c'est-à-dire le sentiment d'être à la hauteur et de mériter vraiment que cet objectif soit atteint. Donc il y a ces croyances qui sont porteuses, mais qui, si elles sont absentes, peuvent devenir aussi des freins. Et puis il y a aussi cette notion d'identité. Est-ce que finalement, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Et par exemple, dans les objectifs de perte de poids, on voit très souvent ça. J'ai toujours été gros et j'ai toujours cherché à perdre du poids, mais fondamentalement, je reprends du poids. Pourquoi? Mais non pas parce que je mange n'importe quoi, mais parce que ça correspond à qui j'ai l'habitude d'être. Et c'est comme si je ne lâchais pas cette nouvelle identité, je ne lâchais pas cette ancienne identité et que je m'accroche à cette ancienne identité. Et pour perdre ce poids à long terme, il faudrait peut-être que je me reconnaisse comme quelqu'un de svelte et quelqu'un en pleine santé. Donc ça demande de lâcher aussi à cet endroit-là. Alors ça m'amène à une réflexion qui est pourquoi les groupes mastermind permettent d'atteindre plus facilement ces objectifs. Eh bien, le premier élément, le plus évident, vous êtes dans un environnement. Un environnement, votre groupe mastermind, c'est un environnement qui vous porte dans la réalisation de vos objectifs, qui vous encourage, qui vous stimule, qui vous challenge et qui vous, par le cadre qui est posé, vous contraint librement d'atteindre votre objectif. Vous êtes dans un environnement stimulant qui vous pousse vers là où vous voulez être et non pas qui vous ramène là où vous avez toujours été. Ensuite, dans un mastermind, on vous pousse à l'action, on vous pousse à ces comportements qui vont vous amener petit à petit, étape par étape, 5% par 5% à l'atteinte de votre objectif. Et ça fait qu'au fur et à mesure, 5%, 5%, 5%, vous arrivez à votre objectif. Ensuite, les capacités. Quand vous êtes dans un groupe mastermind, vous êtes non seulement en contact de vos capacités, mais vous êtes aussi entouré de capacités que les autres mettent à votre disposition. Donc, ça va plus vite. Parce qu'ils ont des capacités que vous n'avez pas. Parce qu'ils vous aident, par exemple, à voir que pour lancer un site web, il y a plein d'autres compétences qu'il faut avoir. Et que eux, ils les ont. Ou qu'ils ont les ressources pour vous les offrir et les partager avec vous. Ensuite, un groupe mastermind, quand vous avez un objectif, eh bien, ce sont des gens qui croient en vous. Qui croient en vous suffisamment pour vous challenger. Qui croient en vous. Et parfois, ce sont aussi des gens qui vous aident à vous dire « Oui, mais si ça a été possible pour lui, c'est possible pour moi. » C'est-à-dire que ça répond à cette croyance de fond de « Est-ce que c'est possible, l'objectif que je me vise, que je me fixe ?» Eh bien, oui, parce qu'il y a des gens en face de moi qui eux aussi le font. Et ça m'encourage. Et ça me permet d'y croire. Et vous savez, nous sommes des êtres cohérents. Si nous n'y croyons pas, nous n'investissons pas d'énergie. Si nous y croyons, alors on va y investir de l'énergie. Et puis, quand vous êtes dans un environnement de mastermind, eh bien, il y a des valeurs qui sont là, qui sont des valeurs d'excellence, qui sont des valeurs de dépassement de soi, qui sont des valeurs de bienveillance, mais sans complaisance. C'est-à-dire qu'à la fois, ce cadre de valeurs vous protège, vous rassure, parce qu'il y a de la confiance, parce qu'on est ensemble, mais en même temps, il vous pousse à vous remettre en question, à vous challenger. Et ça stimule. Et enfin, identité, vous êtes entouré, par exemple, d'entrepreneurs. Quand moi, j'étais fonctionnaire de la fonction publique, devenir un entrepreneur, c'était loin de moi. En revanche, être entouré en permanence d'entrepreneurs, ça devenait de plus en plus facile de renforcer cette identité chez moi qu'aujourd'hui, c'est évident, je suis un entrepreneur. Parce que j'étais entouré de gens qui étaient comme ça. Donc ça renforce l'identité que j'ai de moi-même. Et plus cette identité, elle s'inscrit en moi, eh bien plus je peux l'incarner concrètement. Plus c'est cohérent avec qui je suis. Et vous savez que nous avons besoin de cohérence. Si mon objectif n'est pas cohérent avec qui je suis, je ne vais pas y aller. Plus il est cohérent, plus c'est l'autoroute pour atteindre mon objectif. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, les groupes mastermind sont des accélérateurs de réussite. Vous êtes dans l'environnement qui vous permet
de trouver les ressources dont vous avez besoin. Vous êtes entouré de gens qui ont des capacités qui sont complémentaires aux vôtres et qui vous les partagent. Vous êtes en face de gens qui croient en vous et ça stimule pour oser. Vous êtes dans un cadre de valeurs qui vous portent et qui vous challenge et de gens qui sont comme vous et qui renforcent l'identité que vous cherchez à créer parce que fondamentalement, c'est ça que vous cherchez à devenir. C'est devenir, c'est pas juste atteindre un objectif, c'est devenir la personne pour qui cet objectif est une évidence. Voilà, j'espère avoir suscité de l'intérêt pour vous et vraiment vous poser la question très concrètement. Comment je peux créer un environnement qui m'aide dans mon objectif? Quels sont les comportements qui m'aideront vers mon objectif? Quelles sont les capacités que j'ai ou dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif? Quelles croyances j'ai besoin d'avoir pour atteindre mon objectif? Sur quelles valeurs je vais pouvoir m'appuyer pour atteindre cet objectif? Et enfin, quelle identité je suis en train de créer en atteignant cet objectif et à combien c'est cohérent avec qui je me sens déjà que j'ai besoin de devenir? Voilà, à très bientôt et atteignez vos objectifs.